dit, et que c'est hyper arriéré de demander à votre bras droit de vous le servir. À moins que vous vouliez le recevoir sur la tête. Nous dédions cette émission à toutes les personnes qui font la job de leur patron, mais ont le quart de leur salaire social. Serge Laprade, il paraît que vous haïssez ça, sans limite. C'est vrai, c'est donc vrai. Vous aimez pas ça qu'on se moque de vous. C'est vrai, c'est donc vrai. Mais vous avez appelé 3 fois pour venir à l'émission et vous venez gratuitement. C'est vrai, c'est donc vrai. Il est gentil. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'arrête pas, ce Serge-là. Il est fou. C'est vrai, c'est donc vrai. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Sans Limite. Ce soir, on reçoit Serge Laprade. C'est vrai, c'est donc vrai. Bonsoir, Serge. Bonsoir, les gars. Serge, tu animes ici à Cassation une émission qui s'appelle Rêve d'un jour. Et le titre le dit bien, vous réalisez le rêve d'un invité. Fait qu'on fait juste rêver qu'on y va, puis on peut y aller, OK? Ah, non, attention, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ah non? Mais non. Comment vous choisissez, justement, là, ça m'amène à poser cette question-là, comment vous choisissez vos invités? Ben justement, d'abord, on reçoit un tas de lettres, et puis on les lit, et là-dedans, on choisit le rêve, disons, le plus original, le plus intéressant, par exemple. bon. Ça vous tenterait-tu de m'aider à en choisir un rêve au prochain participant? Très certainement, pertinemment, j'en ai une ici, là, ça dit ceci. Alors, cher Monsieur Laprade, je rêve de participer à une grande émission un jour. Très dommage, c'est pas ici, il faut écrire à Télémétropole ou Radio-Canada. J'en ai un Dommage, autre. très dommage pour ça, par exemple. Cher Monsieur Laprade, je rêve de devenir un grand acteur, et c'est signé Donald Pilon. Ah, ben, faut bien dire, M. Pilon, que c'est vrai qu'on réalise des rêves, mais vous savez, on fait pas de miracles. Bon, alors, est-ce qu'on choisit une autre lettre, peut-être? Oui, laissez-vous aller. Très certainement. OK, parfait. Alors, cher Monsieur Laprade, mon rêve serait de vous rencontrer en personne. Ah, c'est gentil, ça. Ouais. Ben Chère oui, madame, vous devriez vous trouver un autre rêve parce qu'on est avec lui en personne, puis ça vaut pas bien la peine. Bon, est-ce qu'on choisit une autre lettre? On choisit une autre lettre. On en prend une autre. Pas très gentil, ça. C'est merveilleux. Ils sont donc fins. Ils sont fins, c'est vrai, c'est donc vrai. C'est votre public, ça. Cher rêve d'un jour, je voudrais aller à la pause avant que les animateurs me maganent trop. Et c'est signé Serge Laprade. Eh ben, si à une mission, on réalise des rêves, c'est bien 5 minutes, alors on fait une petite pause, puis on revient avec Garden Party. Sans limite présente NATM, les nouvelles vraiment après tout le... Ah, nos manchettes ce soir, nouveaux uniformes à Poste Canada, les facteurs prennent pas mal. Rencontre chez Lacombe, très bon Beaubois, la belle et la vedette. Rencontre Isarzel et Stéphane Richer, la bête et le bègue. Et ce n'est pas un mythe, la masturbation rend vraiment sourd. Madame, monsieur. Ah, je sens que j'ai fait peur à du monde, là. Bonsoir, NATM. Hommage! Hommage à Eh bien, l'une des dernières figures légendaires du cinéma américain, l'actrice Greta Garbo, est décédée le week-end dernier à l'âge de 84 ans. Et Richard Zettiwa, qui approche cet âge, a une réplique. Ah oui, Pierre, on a décidé de rendre hommage à cette grande dame du cinéma. Elle le mérite bien, surtout... Elle a su disparaître avant de devenir complètement sénile. Oui, Mme Garbeau a ainsi posé un geste que plusieurs pourraient prendre en exemple. Et je ne parle pas ici nécessairement de Michel Richard. Des images. Le déclin de Greta Garbo commença d'abord dans cet épisode des Dames de Cœur, au moment où elle commande un breuvage douteux. Je prendrai bien un Perrier, mon ami. Bien. Ce sera peut-être mon dernier, vous comprenez? Plus tard, alors qu'elle joue dans La Croisière s'amuse où elle se fait sécher les cheveux, elle doit donner la réplique à Donald Pilon.
Heureusement, il tombe malade. Ah, ce Donald Pilon, j'aimerais mieux embrasser un trac de vidange plutôt que lui. Puis elle joue féroce. Comment tu t'appelles, toi? Ensuite, elle touche à la pub. Alors que certaines personnes dorment la nuit, d'autres souffrent de congestion nasale. Pour vous soulager, gardez le lit et buvez beaucoup de liquide. En commençant par le Liquid Paper, quand le papier devient Kleenex. Bonne nuit, Greta. Extrêmement véridique comme on t'entend. Très touchant. Eh bien, s'il y a une chose qui ne passe pas comme une lettre à la poste, c'est bien le nouvel uniforme des facteurs. Et Ghislain Boulevard-Tachereau nous en dit plus long sur la question. Ghislain Boulevard-Tachereau qu'on peut voir dans l'édition québécoise de Sexy Folie. Alors, bonsoir, Ghislain. Bonsoir, Pierre. Eh bien, oui, Poste Canada a décidé de faire porter des uniformes simili-fortrel, transparents, avec un peu de flanellette et du froufrou et de la dentelle. Enfin, c'est pas parce que ces facteurs-là transportent des lettres qu'il faut qu'ils soient laids. Quelle blague! Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler un peu de ce métier de facteur qui est difficile. Et on a toi, surtout toi. Regarde ça, des images. Chez les facteurs, il y a 3 règles à observer. D'abord, savoir marcher, savoir gravir les escaliers, et quand on se trompe d'adresse, il faut surtout savoir prendre des raccourcis. Oh, mais attention, ce n'est pas toujours aussi facile. Parfois, le rôle de facteur n'est vraiment pas de tout repos. Votre ami le facteur transporte toutes sortes de lettres. Il y a par exemple les lettres qu'on dit enregistrées. Allô Stéphane, je t'aime. Si t'as aimé mon message, pèse sur rewind. Allô facteur? En cas de détresse, il est inutile de paniquer puisqu'il y a les lettres dites par avion. Tiens, une lettre de maman. Le facteur doit parfois aussi livrer des colis. Mais lorsqu'il n'y a pas d'adresse sur le paquet, il doit y aller de son propre flair et trouver la maison idéale. Mais peu importe ce que le facteur livre, il faut toujours qu'il s'assure qu'il y ait assez de place dans la boîte aux lettres. En terminant, un bon conseil pour les jeunes à la maison, n'oubliez jamais d'affranchir suffisamment. Et voilà, c'est déjà terminé. C'était Ghislain Boulevard-Tachereau pour NATM. Ghislain Boulevard-Tachereau, un reportage serré, une attitude positive, un homme élégant et une femme bien servie. Merci beaucoup. NATM. National. Ce soir, sûrement le chèque. Eh bien, le lac Beach continue de faire des vagues à la grandeur du pays et finalement, on ne sait plus très bien qui est pour, qui est contre, qui, pourquoi et comment. Même l'Assemblée nationale vogue à la dérive et sur ce sujet, nous sommes, comme nous l'a décrit Jacques Mal-de-Mer Saint-Jacques. Ouais. Richard, débrouillez-vous. Pierre, si j'ai bien compris ce que tu as dit, tu veux nous dire en fait que Jacques Saint-Jacques va nous montrer que nos députés sont des experts en tatouinage. Ou en bisonnage. Ou en je sais pas, en zigonnage. Des images, chérie. À l'Assemblée nationale, nos députés sont réputés pour toujours aller directement autour du pot. Par exemple, ils ont décidé, ces temps-ci, d'aller au fond du lac Meech. Donc, à une question précise, on obtient toujours ceci. Est-ce qu'il est pour ou il est contre? Il semble que c'est facile à répondre, oui ou non? Ça, c'est une question qui est tough à répondre, puis je vais y répondre. Puis on va y répondre. Oui ou non? Il ne faut pas que vous mêliez les deux choses. Oui ou non? Oui, oui. Voilà. Oui, c'est ce que vous voulez. Si c'est ça, qu'ils le disent. C'est ça. Oui ou non? Je pourrais continuer. Et le premier ministre Robert Bourassa dans tout ça, n'est-ce pas lui le premier concerné? Qu'est-ce qu'il entend faire, précisément? Bourassa mijote un coup de cochon. Je l'admets volontiers. Personne ne le savait. Je vois pas qu'est-ce qu'il fait là, qui peut énerver le député en question là-dessus. C'est vrai. Qu'on peut-tu demander au premier ministre d'arrêter de faire le clown, le bouffon? Je lui demande, en réponse à sa question, je lui demande de nous faire confiance. Oui, criez bravo. Bravo, bravo, bravo. On dit bravo. Ça aurait dû être fait depuis un bon bout de temps.
De toute façon, le mot d'ordre pour le lac Meech, c'est... Mouille pas tes shorts, là. Hey, ça fait sec. Jacques Saint-Jacques à Québec. Jacques Saint-Jacques! On verra. Dans les terres d'été, sûrement, ça va décoller. Eh bien, sur la scène fédérale, la lutte est toujours aussi vive entre les aspirants à la chefferie libérale et ces jours-ci, une des candidates, Mme Sheila Copps, fait campagne dans la région. Richard souriait au moins. Oui, oui, Pierre. Et Raymond Baudouin, qui aime les femmes, même quand elles viennent de l'Ontario, eh bien, ce Raymond a décidé de suivre la tournée de Sheila Copps. Allons immédiatement retrouver Raymond en compagnie de celle qui deviendra peut-être sa prochaine conquête. Raymond, c'est à vous. Oui, c'est ça. Concentrez-vous. Sans l'amuser. C'est à vous, Raymond. Vous êtes en direct. Oui. Un peu, c'est dit. Est-ce qu'on est en direct? Oui, c'est à vous. Oui. OK. Ici, Raymond Baudouin, accompagné de Madame... Oh! Sheila Copps, mesdames et messieurs. Madame Copps, comme dirait M. Chrétien, je voudrais vous dire... Je voudrais vous dire que... que Le 4 novembre au soir. le 4 novembre au soir, Non, c'est pas tellement ça notre sujet, Madame Copps. Puisqu'on est en campagne électorale, ça serait intéressant de faire des promesses électorales. De toute façon, s'ils ne se réalisent pas, c'est pas grave, c'est pas des promesses, c'est des promesses électorales. Est-ce que vous en voulez des promesses? Oui, 1, 2, 3, 4. La promesse, c'est que si jamais me fait élire, je parlerai pas de deux côtés de ma bouche, certain. Et justement, lorsqu'il y a des débats télévisés là, avec Jean Chrétien, Oui. là, et tous ces gens-là, bon, le dimanche, petite voiture, croissant, jus d'orange à la main et sourire en coin, est-ce que vous vous mettez à droite ou à gauche pour entendre mieux M. Chrétien? Je me mets derrière lui parce que tout ce qui vient de lui, c'est de ce qui était derrière. Et c'est bonne chérie, c'est un poche de Mme Sheila Copps. Bonne chance dans la campagne. Il y a un petit bec ici, là. Ah oui. De retour dans le studio. Votre fausse Un barbe, petit là? peu. Non, non. Moi, est-ce que je peux tirer sur vos promesses? OK, on retourne au studio. Mais il faut le dire, Pierre, c'est Raymond Baudouin, un vrai gentleman. On a vu comment il se Des comporte. fois, j'aimerais ça y ressembler. Enfin, un jour, peut-être. Un jour, peut-être. NATM. En vrai! Ah, un NATM en bref ce soir avec le véritable reporter de l'an 2000, Richard Z. Sirois. Mais quoi, Richard? pourquoi reporter de l'an 2000? C'est mon style futuriste, peut-être? Ben non, parce qu'à la vitesse où tu progresses, dans 10 ans, tu devrais commencer à être un vrai journaliste. On s'améliore. La façon dont tu fais tes compliments, Pierre, je commence à... Il reste 4 novembre. C'est à vous dire. Oui, je commence à comprendre pourquoi tu tombes en amour seulement avec des brocheuses et des belugas. Eh oui, c'est triste, hein? On regarde tes images? Oui. Le scat. Saint-Hyacinthe. Le célèbre succès de Richard Cocciante et de Fabienne Thibault est repris par un duo d'abrutis. L'alcool me montait à la tête, les yeux dans les yeux, on a ouvert 3 milliards d'humains sur Terre. Ottawa. Déçu de la piètre qualité artistique de cette peinture de 1,8 million de dollars, un hurluberlu tente de l'améliorer quelque peu. Tiens, on va y mettre plus de valeur. Hong Kong. La chute de la bourse affecte le moral des courtiers japonais. Gili, longue de même. Il est 4 heures moins 1, puis un plombier qui s'en vient faire de l'hélicoptère. Dans mon nez, il met mes doigts, puis après ça, il me met ça dans les cheveux. Montréal. La crise du logement force les citoyens défavorisés à habiter des logements insalubres. Chérie, c'est toi qui es dans la salle de bain? Non, je suis dans la cuisine, là. Jérusalem. Des ministres se rencontrent pour remettre en question les décisions de l'entraîneur Pat Burns. Ta gueule! Ferme ta gueule! Ta gueule! Ferme-la, ta gueule! Ferme ta gueule! Je vous le dis, Rock Voisine est notre homme. Si vous arrêtez pas de vous chicaner, pas de cadeau à Noël. Belleuil. La talentueuse artiste peintre Muriel Millard commence à connaître de légers problèmes d'embonpoint. La nature m'inspire à toutes les minutes. Je cherche pas, je suis très, très heureuse avec mes peintures. Londres. Des chercheurs de l'université Oxford arrivent enfin à isoler le virus du ridicule. C'était Richard Z. Sirois dans son troc.
Spontané comme la radio. Un jour, Richard, si je suis propriétaire d'une station de radio, les animateurs diront « On s'en va à la circulation avec Richard. » Merci. Oh, on s'en rappellera à la taverne. NATM, éditorial, oui. C'est correct. Avec Jacques Chevalier-Longueuil. Eh bien, on est tous prêts de sauver nos carrières. Bon, non, Jacques, c'est à vous, mon cher. Mais j'ai un problème avec cette chaise-là. C'est pas cette espèce de fil-là qui Non, me non, dérange. non, mais touche pas à Quand je ça. vais m'enlever, attends, Non, on touche va pas. passer par en arrière. Jacques, qu'est-ce que t'as fait? Jacques, qu'est-ce que t'as fait là? T'as pas de bon sens. Arrête de faire ça. Il y a 100 000 volts. Es-tu correct, là? Je vais te l'embrancher. Je vais te l'embrancher. Branche ton fil! Branche ton Hey, fil! Jacques, arrête. Excuse-moi, je t'ai parlé un peu fort. Excuse-moi. Non, c'est correct. Entre amis, faut savoir se dire des phrases gros mots. vérités. T'as pogné un choc? Non, il y avait plus de fixatif chez Jean Coutu. OK, éditorial, mes amis. Pourquoi pas, l'ami? Éditorial. C'est cette semaine que Miss Norvège a été élue Miss Univers. Veux-tu bien me dire pourquoi c'est pas Miss Planète Mars qui a gagné avec des antennes comme ça? Un homme est équipé pour passer une veillée assez tard, merci. C'est l'homme macho à moi qui vient de parler. Il est retard, ouais. Non, mais ces antennes sont tellement puissantes là, que ça a l'air que sur Mars, elle pogne ses KBL, Boswell. Il paraît qu'elle aime beaucoup Louis-Paul Allard. Ah, ben oui, il n'est pas à cette station-là, mais c'est pas grave. Non, mais, c'est ça. Par contre, dans la catégorie 60 livres et moins, toi qui aimes beaucoup les cocos niaiseux, Richard, c'est encore Miss Tiers-Monde qui a triomphé cette année. Faut dire que dans le genre homoplate, elle est plutôt bien roulée. C'est une façon de parler ici. Dans un autre ordre d'idée, un journal titrait cette semaine que la télévision rendait les gens gros et violents. Oh là! C'est vrai, ça. Regarde Gaston Lheureux. Non. Gaston Lheureux, il est peut-être gros, mais il est pas violent quand même. Ouais, mais garocher une TV d'en face, mon Snoro, tu vas voir qu'il va devenir méchant. Sur la scène Elle est bien bonne, internationale, elle est bien bonne. cette semaine, arrêtez de m'interrompre, mes amis. La violence a repris de plus belle au Liban. Ah, les Boswell de Libanais, ils ont commencé à regarder la TV, Saint-Cyprien. Toujours sur la scène internationale, la Bulgarie a indiqué qu'elle était incapable de rembourser sa dette. Ah, mais ça peut pas payer, Boswell. Qu'est-ce qui saisit son char, Saint-Cyprien? Dans un autre... Choc, le Jacques. Ouais, là, je Il suis choque, ça sorti arrête, de mes gants et un peu plus et j'explose. Dans un autre ordre d'idée, le journal Allopolis, ne riez pas, s'il vous plaît, annonçait qu'un chien nommé Argus a sniffé 143 kilos de hashish, mes amis. Oh! Coudonc, Richard, ça veut-tu dire que... Veux-tu bien me dire aussi qu'il prend son argent pour acheter cette drogue-là, toi? Il se prostitue. Non, Richard, non, Richard, non. la réponse était il travaille comme chien policier. Non. Je l'avais quasiment. C'est pas grave, Richard, il va en avoir d'autres éditos quiz, à moins que je me fasse voler mon concept. Dans le monde des narcotiques, maintenant, Oh là. la GRC a effectué cette semaine une saisie de 5 kilos de cocaïne. Eh. Puis ça a l'air là, qu'il y en avait 250 avant que Feu Argus la découvre. Hey, non, mais coudonc, ton chien, là, il se prenait-tu pour Jimi Hendrix ou quoi, là? Ah, je sais pas, mais sa guitare, il était pas mal moins hot, en tout cas. En terminant, mes amis, une église anglicane de Westmount a été paralysée cette semaine suite à un appel à la bombe. Une église anglicane? C'est pas là que j'ai appelé, moi, Boswell! La semaine prochaine, je vais vous expliquer la différence entre Patrick Normand et une laitue frisée. Jacques Chevalier-Longueuil! Pour les week-ends. NATM. Doublage. C'est cette semaine qu'ont débuté les travaux de réfection sur cette artère que les têteux à bouche en truc coup de poule de Radio-Canada comme Michel Viroli appellent autoroute métropolitaine et que le reste du monde connaît bien sous le nom de boulevard métropolitain. Ben oui, Pierre, les automobilistes de Montréal ont maintenant l'occasion de pratiquer tout ce vocabulaire religieux Ouais. qui fait qu'on nous appelle dans les États du Sud Los Tabarnakos. Ah, quel joli mot, mais ce n'est pas d'hier que les travaux sur le métropolitain font sacrer les gens, comme on peut le voir dans
Vous êtes réveillé. Regarde, chérie, avec cette voiture, fini les embouteillages. Tu vois? Mais il n'y a pas de place pour baiser sur la banquette arrière. Pas de place, pas de place. Quand c'est le temps de baiser, j'en fais de la place. Bon, regarde, chérie, voici les clés. Va l'essayer sur le métropolitain. Chérie, loin de moi l'idée de t'insulter, mais tu as autant de jugement qu'une olive. Son genre, ça? On dit auto. Hey, que nous n'avons pas un petit cours de professeur de qui on pas le cœur à ça matin, OK? Oh! Ah, puis aussi, on voulait te dire qu'on sac notre camp. Eh bien, prenez donc un raccourci, passez par le métropolitain. Pauvre Bill, il ne reverra jamais ses enfants. C'est tout pour l'instant. We'll be right back. Reste avec nous après la pause. Notre jeune ami Gaston se trouve un emploi d'été. À ce niveau-là, tu me surprends, Richard. Enfin, on en parlera. Il n'y a pas seulement qu'à l'émission Supi Supilise que les artistes peuvent avoir l'air fous à la télé. Tout récemment, mes collègues et amis Richard Z-Tirois et Raymond Baudouin ont vécu des moments très, très embarrassants à la séduisante émission Action-Réaction, alors que leurs équipières sont tombées sur un mot à prendre avec des pincettes. Mais laissons plutôt parler les images. Tu vas pas montrer ça. Malgré ta réticence, Richard, et ton amitié en jeu, oui. Quand on a été à... Oui. Et Raymond? Une lettre sous le mot mauvaise pour ma partenaire. Graine. 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 Oui. 10. J'ai pensé. 10 à 10. À vous, Raymond. Ah, encore le contrôle. Alors, sous le mot... le mot graine, une lettre. M. Richard. Sous le même mot pour ma partenaire. O. Richard. Raymond. Raymond. Pas de L, s'il vous plaît. Alors, un peu de calme. Une lettre sous le mot graine pour ma partenaire. N. Montrer. Là, là, là. Un grand moment de télévision. Très touchant. En tout cas, une chance c'était pas mon tour, ben j'allais dire molle. Hey, j'ai jamais été aussi gêné toute ma vie. Ben, fais-toi-en pas, Richard, hein, ça aurait pu être bien pire avec d'autres émissions. Comment ça? Ben, imagine-toi si t'étais tombé sur le mot graine, à fais-moi un dessin. Ou pire, à mi-mémo. Ou à charivari, mais en fait, ça c'est pas grave. NATL. Confident. Avec notre invité assez spécial, Serge Laprade. Alors, Serge, oui. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Pierre. Alors, Serge, tout le monde le sait, t'animes à ton émission Rêve d'un jour, tu réalises les souhaits, en fait, de tes invités. Mais on nous a dit qu'à l'occasion, Serge Laprade avait le plaisir de réaliser ses propres rêves. Oui. 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 Mais qu'est-ce que tu... Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, j'ai un As-tu des exemple. exemples? Oui, regarde, on sait par exemple que secrètement, tu as toujours voulu faire du heavy metal rock. Enfin, c'est la même chose, du rock et metal. Et grâce à une de tes invitées, tu aurais pu en faire. On va te rappeler des souvenirs. Regarde les images qui viennent. Regarde. Du heavy metal? Vrai... Ah oui, oui. Heavy. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie. Excellente performance. Voyons donc, les gars. Hey, Vous êtes bien momoune. C'est pas ça que j'appelle du heavy rock, moi. Ah non? C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être un rocker. C'est vrai que je fais du heavy en cachette. Mais checkez-vous bien. Checkez bien vos claques. Métal.
Oui, les petits gars, ça vous surprend un peu? Ouais, presque autant qu'on va te surprendre avec nos questions dans le trafic. Très pertinent comme réplique. Ah, merci beaucoup. Faut bien le dire. Faut bien le dire, absolument merveilleux. Eh bien, tout le monde connaît ce centre financier international qu'est le World Trade Center de New York. Bon, Richard, enfin, vous n'avez qu'à penser au plus récent remake de King Kong et à ses tours jumelles que le gorille pouponophile géant utilisait comme perchoir. Eh bien, la ville de Beauport, dans la région de Québec, aura bientôt son propre World Trade Center. Et Jacques, Chita Saint-Jacques, nous en dit plus long. À New York? Après New York, Hong Kong, Amsterdam, Beauport aura son World Trade Center. Érigé ici même, il aura plus de 200 étages, 180 à marée haute. Il s'élèvera d'ici à là. Déjà, les arpenteurs sont à l'œuvre. Pour vous donner une petite idée, j'ai tracé le plan de l'édifice fait à l'échelle. Voici d'ailleurs la maquette d'une brique et là, la maquette de la première pelletée de terre. Oui, mais à quoi ça ressemble un vrai World Trade Blender? Eh bien, pour le savoir, transportons-nous à New York en un claquement de doigts. Voyons. Ah, puis de la merde. Enfin, New York. Bon, alors, vous le voyez bien, nous sommes bel et bien au World Trade Center. Et c'est ainsi que... Hi, Jack. Hi, aussi, là. Nous y voici donc. Nous allons monter au sommet du Homemade Center. Hey, 106e étage. Ça bouge beaucoup. On se croirait à l'émission Voyage au fond des airs. Faut avoir le pied marin. Oh, en tout cas, là, je vais l'avoir bleu marin. Oh. Le plus étonnant dans un Love Me Tender, c'est qu'il y a, et c'est vrai, un maxi mini-golf sur les étages. Vous l'avez bien dit, Jacques Saint-Jacques, à Beauport. Excellent. Merci bien, Jacques. Eh bien, on dit que... J'adore cette pose sourire, là, ce petit claquement de bouche. Mais enfin, c'est personnel. On dit que derrière tout grand homme se cache une femme dévouée. Notre collaborateur Michel Boudichon, quant à lui, a voulu savoir si la réciproque était vraie. Michel Boudichon. Bonsoir, mon cher Michel. Salut Pierre, salut Richard. Salut. Ben oui, regarde, là, prends Céline Dion, OK? Là, sa carrière, elle va super bien de ce temps-ci, hein? Elle a même décidé de se lancer dans l'anglophone, là. Mais elle fait pas ça toute seule, cette fille-là, hein? Non, elle a un bon gérant qui travaille derrière elle. On regarde les images, là, des preuves. Tading! Vous devinerez jamais où je suis rendu. Je suis dans le sous-sol du Métropolis, puis je suis bien perdu. En haut, là, c'est le party, là. Hein? Oui, c'est le lancement du disque de Silent Diane. Ça, c'est le disque anglais, là, de Céline Dion. Céline est ici, bonjour. Céline, on te voit souvent en entrevue, là, évidemment, tout le monde veut te parler, surtout aujourd'hui, là, t'es avec nous, c'est le fun. Mais tout ce que t'es capable de dire, là, c'est je suis contente, je suis contente. Et ça, c'est le fun, oui. Mais tu dois être capable de nous dire quelque chose aujourd'hui, là. Oui, donc. Je vais essayer de faire du mieux que je vais pouvoir ce soir. Bon, ben OK, là. Vas-y, là, dis quelque chose. Je suis contente. OK. On s'y attendait. À part de ça... Je suis contente. Bon, Céline, là, concentre-toi un petit peu, hein? Concentre-toi, là, puis dis-nous un petit quelque chose de différent. Vas-y. Je suis contente. Me semble l'avoir en show, elle. Ah, c'est dans ma tête, ça. C'est fou, la TV, hein? Bon, on va essayer de changer de sujet, là, hein? Toi puis ton gérant, là, René Angelil, là, ça a l'air que... je sais pas trop, là, tu sais... Bon, en tout cas, ça a-tu aidé dans ta carrière, ça? Ben, je pense que oui, déjà, c'est un gros point de ma carrière d'avoir eu des relations avec ton gérant. Exactement. Tu nous donneras-tu quelques précisions, là, quand est-ce que ça a commencé, là? On aime ça savoir ça, là. Ah, ça, c'est des affaires qu'on aime savoir, ça. Ça, tout le monde veut savoir ça. On veut le savoir, Je veux que tu nous le dises. Ah oui, donc. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent en haut. Alors, je vais absolument aller me préparer un petit peu. Mais je suis très contente. Ça s'annonce très bien. Non,
Elle veut pas donner de détails, fait que bye-bye, hein? Une belle fille comme ça, là, qui parle 2 langues, là, avec un vieux gérant croulant, là, c'est dur à croire, ça, hein? Il y a même pas de lunettes, même pas de cheveux sur le côté, il est pas intéressant. Ah, j'aimerais bien avoir des détails, moi. On va aller le voir, René Angelil, grâce à la magie de la télévision. René Angelil, et c'est-tu vrai que toi puis la petite colombe du pape, là, hein? C'est vrai, ça? Sincèrement, je te mentirais si je disais non. Oh, ben, ça parle au pet shop. C'est la réaction de tout le monde à travers le monde en ce moment. Ben, ça se comprend, hein? Mais Céline est un petit peu trop jeune pour toi, René. La poune, il paraît qu'elle n'a pas de gérant, hein? Bon, ben, c'était Michel Boudichon. Pour NATM, pas de budget. Bravo, Michel Boudichon. Bravo, encore une entrevue choc. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Quand t'es avec... Oui, Richard, vas-y donc. Salut, parle-moi. Quand t'es avec du monde pas très connu, t'es ben fin, cool. Mais quand t'es avec du monde connu, t'es comme plus arrogant. Ben oui, j'ai remarqué ça, moi aussi. Comment ça se fait? Tu l'as écouté comme fois? Ouais. Non, mais je sais pas trop pourquoi. Là, je suis pas jaloux pourtant, hein, mais je pense que j'ai plus de fun à maganer du monde qui font par semaine ce que moi je gagne par année. Comprends-tu? Merci bien, Michel. Salut. Avec la fin de l'année scolaire qui approche, des milliers d'étudiants se retrouveront temporairement sur le marché du travail. Oui, mais comment, Pierre? Comment se trouver un emploi dans ce monde plein de petits maudits Pierre Brassard qui ont déjà pris toutes les places libres dans les compagnies de papa, hein? Ça, c'est vrai. Oh là, difficile à encaisser. Enfin, je comprends que c'est pas facile, mais quand on est débrouillard comme l'ami Gaston, on peut même se passer d'un père riche. Regardez bien. Fini l'université pour Gaston. Tu dois ramener les effets personnels que tu as utilisés cette année. Mais dis-moi, que feras-tu durant tes vacances? Non, tu dois trouver un travail d'été. Comme par exemple, tondre le gazon. Montre-nous, Gaston. Nouvelle méthode. Si tu aimes le goût de l'essence, deviens pompiste, Gaston. Fais le plein. Subtil, à moins que tu préfères embellir notre ville en nettoyant les vitres. Gaston, ça pouvait être fini dans 20 minutes, ça m'arrangerait. Bonne chance. Pour rendre service aux citoyens, Gaston livre les circulaires. Les citoyens le lui rendent bien. Mais tout le monde sait que Gaston adore les enfants. Ah, c'est vous la nouvelle gardienne? Entrez. Bon, ben, j'espère que tout va bien aller. Mais ce n'est pas facile de trouver un travail d'été. Je sais, Gaston, sers-toi de tes talents naturels, toi qui connais bien l'humour. Oui, deviens amuseur public. Gaston n'est pas satisfait. Ce qu'il rêve de faire, c'est d'être directeur de la programmation estivale de Télévision 4 saisons. Ce serait le meilleur emploi d'été. Il nous présente sa propre grille horaire télé à lui. Bravo, Gaston. Tu as passé une belle journée. Oh, bravo! Ouais! Bravo, Gaston, super! Quel personnage! Bravo! Bon, excusez. Lundi dernier, Nelson Mandela a connu son heure de gloire, alors que plus de 100 000 personnes ont acclamé chacune de ses paroles à l'occasion d'un concert bénéfice qui se déroulait à Londres. Et Anthony Cavana, bonsoir! Bonsoir! Oui. Anthony Cavana, un événement comme ça, là, ça doit toucher directement au cœur, parce que toi, t'es noir, je sais pas, ça... Encore les bons vieux clichés, hein, Pierre. Tu penses que parce que je suis noir, que ça va me faire plaisir, hein? Qu'un grand défenseur de la cause noire triomphe devant 100 000 personnes, c'est ça? Ben oui, je pensais que oui, moi. Mais pour une fois dans ta vie, Pierre Brassard, t'as raison. Ah, bien sûr. Parce que, Pierre... Oui. Je suis pas juste noir. Non, non. Je suis fier d'être noir. Oh, mesdames, messieurs, Anthony Cavana. Yo, I ain't joking, you bum. I'm not here to have fun. Cause when this will be done, my death beat will blow your eardrums. Guys, maestro, kick it. Mandela, lui finalement après 27 ans, se rend à Londres pour célébrer sa liberté avec
le monde entier. Renaud a dit qu'aucune femme n'est plus grande que son frère. Sauf peut-être la grosse épaisse de Thatcher. Yo, yo, je suis d'accord. Yo, kick it. Sans honte, hypocrite, Mandela elle l'invite. Il refuse sans excuse et l'envoie promener. Yo, moi les l'excuse, je leur dis, va donc. Va donc. CFTM veut obliger les allophones de Montréal à parler français. Comment veut-on le faire aimer la langue de Molière si on les pose à la façon d'Adolf Hitler? Allez, CFTM! Il faut pas charrier, on relaxe, on se détend, on respire par le nez. Freestyle! Maestro, I ain't joking, you bum. I'm not here to have fun, cause until this will be done, my death beat will blow your eardrums. Kick it, guys. Thank you, Arsenio. Anthony Canada Angel. We'll be right back live from New York. Et le TM Sport! Non, le pas fatigué. Les sports avec Richard Z. Tiroir. Non, pas de bonsoir, fois quand même. On a déjà applaudi tout à l'heure. C'est pas... Salut, Pierre. Richard, là, ça m'intéresse. Là, tout ce qui se passe avec les Canadiens, là, moi dire ça. Bon, OK, ils ont éliminé les Devils du Minnesota de Winnipeg, si je ne m'abuse, là. Donne-moi plus d'informations, là. Confie-toi sans gêne. Raconte-moi vite, toi. Jeannette veut savoir. Non, écoute, les Canadiens ont battu les Sabres avec des grands joueurs de hockey. On pense à Patrick Roy, à Stéphane Richer, Carbonneau, mais surtout Stéphane Richer, qui est mon joueur préféré. Et j'ai rencontré Stéphane et j'ai recueilli ses commentaires. On regarde ça tout de suite. On a gagné le dernier match là-bas à Calgary, je pense qu'on peut aussi jouer du compter au Canada pour le match. Mais c'est facile à dire, là. Tout ça, c'est facile à comprendre. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Les Pittsburgh de Boston vont battre les Canadiens à plate couture. Quoi? Ah, les Pittsburgh jouent pas pour Boston? Qu'est-ce que t'as dit après? Les Pittsburgh de Boston. Non, après. Bon. V-O-N-T. Non, après. Je réfléchis un peu. Battre. B-A-T-T-T-R. Battre? Les Pittsburgh de Boston battront jamais le Canadien de Montréal, R-I-A-L, OK? Parce que... Joli coup de veston. Parce que le Canadien a le deuxième meilleur joueur au monde, le numéro 44, Stéphane Richer. Go, Hans, go! Le but du Canadien contre Stéphane Richer. Aidé de Stéphane Richer et de Stéphane Richer, the best player in the world after... Larry Robinson, the fabulous number 19 of the Los Angeles Kings. Larry, I'm in with you. Je crois que tu fais de la fièvre. Gardez le médecin d'aujourd'hui dans la salle. Le Canadien. Oui. J'ai gagé ma tondeuse. Il faut que le Canadien, mon taxi on se marre avec Richard Z. Le Canadien. Oh là là. Fais-toi enfant, Richard. Fais-toi enfant, Richard. Ils vont gagner, les Canadiens. Ils vont gagner. Pauvre de lui. Ah, ben là, mon cher Richard, ça va mieux? Oui, ben t'es chanceux, Pierre, parce que d'habitude, quand le monde me dit que le Canadien va perdre, je fais une crise. Je sais pas ce que j'avais cette semaine, je suis de bonne humeur. C'est vrai, t'es très Ça calme, parfaitement ça c'est bien. vrai, Richard. Mais là, il y a une autre chose. Là. Ça fait presque un mois là, que tu nous parles de ta fameuse cassette formule. Z-arbitre, là. On pose la question aux Oui, tous mais- les grands amateurs de sport comme moi, là. On va savoir un jour ta Oui, cassette. tout est prêt, c'est parce que ce qui arrive, les clubs vidéo, on l'explique. Non, on n'a pas le temps de la passer. Ah ouais? Parce qu'on s'en va. Ah, c'est vrai, ça ressemble au temps du Ça trafic, va au ça. trafic. Bon, ben, on va y rester la semaine prochaine. La Ben, semaine c'est tout prochaine. pour l'instant. Reste avec nous. We'll be right back. Après la pause, Serge Laprade affronte notre trafic et...
messieurs, notre invité ce soir est monsieur élevé lui-même, Serge Laprade. Si vous voulez. Oui, Ça va bien. Rêve d'un jour, ça continue. Rêve d'un jour, Jusqu'à la fin de l'année, ben, certainement au moins jusqu'à la fin du mois de mai. Comme nous. Ça Oui. va bien. Là, tu viens nous affronter dans le trafic avec beaucoup de... Oui. Ben, c'est-à-dire que le combat est toujours inégal ici, parce que je suis seul contre deux. Hein? Oui, mais vos répliques peuvent Mais je peut-être pense nous que assommer. parfois, les répliques peuvent en valoir certainement deux des vôtres. Est-ce qu'on commence tout de suite? Et en forme, c'est Serge. On commence tout de Alors, suite. Avec... attention, à vous. Allez, on y va. Une verte, est-ce que c'est moi? C'est-tu moi, ça? C'est Bon, ça. tu as les cheveux blancs, plus blancs que ceux de Pierre Lalonde, mais ça paraît presque pas. C'est quoi ton numéro de teinture? 3505. Hey, vous avez pas mis quelque chose dans Ça commence bien. C'est une autre verte, par hasard. Oh! Serge, on entend presque tous les jours la publicité de la maison pour retraiter les marronniers. Visiter les marronniers, Que c'est ça. tu fais si bien, d'ailleurs. Ah, merci. Est-ce que c'est un contrat échange pour t'assurer une place là-bas bientôt? Ou tout simplement parce que tu étais jaloux de Michel Louvain qui annonce les préarrangements funéraires? Ben, je vous dirais que je répondrai pas à cette question-là. Quoique je pourrais répondre à cette question-là, Allez-y, parce que laissez-moi je aller. suis convaincu que les gens des marronniers n'écoutent pas cette émission. Ils ont trop de place. Oh, c'est effrayant! Ah! Oh! 2-0 pour Serge Laprade. Il regarde l'émission de Bolivar. Bon, ça va, hein? oui. Je suis estomaqué de cette réplique, finalement. Ah, ben, je vais me venger, là. À rêve d'un jour, tu affirmes vouloir mettre l'accent sur l'émotion. Quelle est la part du budget de cette émission qui va à l'achat de Kleenex? Je vais te dire, on a à peu près pas de budget pour les Kleenex. C'est toi qui les apportes, toi? Non, ils nous sont fournis comme le reste du commanditaire. Un peu comme Marcel Pelchat avec ses émissions à l'époque. Je pense que vous confondez, là. Non, mais c'était la plug, enfin. Bon, mais précisément, on va aller visiter les marronniers, ça continue. Parce qu'il y a quand même toujours beaucoup d'émotions dans cette... Est-ce vrai que dans un des tomes de tes moments tendres, ces recueils de pensées hautement morales et philosophiques, touchant aussi, on peut rien vous cacher, on peut lire la phrase suivante, mieux vaut être millionnaire et vivre à Tropique-Nord que d'être pauvre puis rester dans l'Est où je suis né. C'est vraiment... C'est-à-dire que je vous inviterais à lire attentivement, ou bien je vais perdre la mémoire, parce que je pense ne pas l'avoir écrit, ou bien, avouez-le, vous n'avez pas lu mes livres. Non, c'est vraiment pris, c'est un extrait. C'est vérifié, ça, aussi. Ouais, ben... Non, c'est pas vérifié. Ouais. On n'a peut-être pas lu le livre, mais on écoute tous tes disques. Ah, Et voilà, ça. On y va pour une autre? Ça vaut bien une petite musique dans l'Est, un album comme ça. Ah, c'est rouge. Francine Grimaldi a dit de Serge Laprade, cet artiste coloré a un style bien à lui. C'est quoi au juste le style, là, Serge Laprade, si on voulait expliquer ça? eh bien, eh bien, on peut rien vous cacher. Pertinemment, je pense que c'est un gars agréable, pas élevé du tout, sympathique, aimant la vie. Est-ce qu'on a assez... Et qui intelligent. intelligent. Est-ce qu'on a terminé le... Ben, je sais pas, moi, j'attendrais. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, là? Serge, on te présente un petit extrait, puis on aura une petite question par la suite. C'est bien la question verte? Oui. Au fond de moi, je garde l'espoir qu'un beau matin, parmi tout mon courrier, je trouverai la longue lettre qui me tarde, qui me fera pleurer lorsque je la lirai. Une lettre d'amour. Bon, ben voilà. Hein? Serge, à quoi on pense quand on vit des grands moments de la télévision québécoise, comme ça? Eh ben, comme vous avez pu le constater, c'était difficile à vivre, effectivement. C'est terminé, merci C'est beaucoup, tout, Serge merci beaucoup, Laprade. Serge. Restez les gars, on vient à
il nous reste le temps pour une petite question. Serge, est-ce que c'est vrai que tu as accepté notre invitation à la condition expresse que ton nom apparaisse en premier au générique? Absolument! Absolument! Merci Serge Laprade, merci beaucoup. Et on a le temps de féliciter notre musicien Jocelyn Terrien qui a la chanson numéro 1 au Québec cette semaine. Ouais. C'est la chanson T'as oublié de Marie-Carmen, il a fait la musique. Merci beaucoup Jocelyn, merci Serge Laprade, merci tout le monde, à la prochaine! Serge, ton nom est là. À Caméra 90, dimanche 19h, Madeleine Roy vous invite à voir le fonctionnement d'une banque de sperme, les rêves et les réalités de 3 détenus et les 50 ans du droit de vote des femmes. Caméra 90, à ne pas manquer dimanche 19h. Dans un moment, Top Jeunesse.